Bonjour, c'est Azur, c'est l'actualité du jeu vidéo du lundi 11 septembre 2023 et on revient sur JS et Game World qui ont vraiment tous les ennuis après la guerre en Ukraine, après certains de leurs développeurs qui sont morts dans ce conflit-là et bien sûr les retards multiples et variés, mais ça c'est limite c'est pas important sur leur jeu Stalker 2. Et ben en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont déménagé en République Tchèque et leurs locaux ont pris feu. C'est-à-dire que les locaux à Prague ont pris feu le jeudi 7 septembre. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Hein. Mais l'incendie a été maîtrisé, il a ravagé tout un étage. Enquête en cours, travaux de restauration sont à venir. Ils estiment que les dégâts sont estimés à environ 60 000 euros. Et bon, j'espère que... Enfin, ils disent que les serveurs n'ont pas été... Ça a atteint la structure du bâtiment et les serveurs. Espérons qu'ils aient des copies de sauvegarde. Ils disent, nous avons déjà fait face à pire que cela auparavant. Rien ne nous arrêtera dans la poursuite de notre objectif final. Donc Stalker 2, en attendant, il avait été repoussé de toute façon déjà bien avant cet incident-là, hein, à 2024. Donc on leur souhaite tout le bonheur possible, parce que là, franchement, ils sont vraiment pas de bol. Hein. JS Game World, voilà. Alors, impatient de voir le résultat de ce jeu sous Unreal 5. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les outils pour les mods. Alors ça fait, il y a déjà des mods qui sont déjà sortis, hein, mais les outils officiels pour les mods, le SDK comme on dit, hein, le Software Construction Kit, va sortir, développement kit, va sortir en 2024. Ils le disent, Bethesda a toujours prévu le support officiel des mods dans Starfield. Ça sera pas avant 2024, alors ils ne précisent pas vraiment quand. Ils pourraient faire presque n'importe quoi, tout comme dans nos jeux précédents. Le support des mods sera disponible l'année prochaine et nous l'adorons, nous ferons les choses en grand. Oui, alors, j'ai un peu peur quand ils disent nous ferons les choses en grand, parce que j'ai l'impression que derrière, ils vont essayer de nous refaire le même coup qu'avec Fallout 76, et même Fallout 4, et nous refiler un système de boutique de mode payant. Donc quand ils disent choses en grand, je veux bien croire qu'ils vont sortir des outils, mais à mon avis, ça risque d'être de la monétisation de mode, et j'espère que ça va pas se faire encore une fois. Donc j'ai dit, il y a déjà des modes disponibles, hein. Il y aura un vrai support, un création kit, hein, comme d'habitude, un éditeur téléchargeable gratuitement qui permettra de créer des mods et de les partager. Bon, c'est les mêmes outils hein, pour créer les maps, créer les mods et tout le reste. Donc voilà. Bon, à voir, à suivre, méfions-nous. PD3, alors PD3 annonce sa première roadmap, c'est assez étonnant. C'est Nofra qui sort la news. Ils appellent ça, donc d'abord la première roadmap est nommée sobrement The Bad Apple, la pomme pourrie. Alors, à n'en point noter, le contenu de cette dernière risque très fortement de vous surprendre. Donc, ils annoncent 4 DLC saisonniers, pour avoir le temps de fignoler un planning de sortie sur les 10 prochaines années. Donc déjà, il y aura 4 DLC initiaux, des nouveaux personnages pour élargir le groupe de Shitty Friends, de nouvelles armes, des événements communautaires, des cosmétiques, bah évidemment, parce que c'est le truc principal du jeu, on va avoir des DLC en veux-tu en voilà. Un passage à Unreal 5 pour faire croire que c'est de la next-gen, bon, ça n'en est pas du tout. Hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal à différencier quand j'ai tout joué sur la bêta fermée de PD3 avec PD2. On m'aurait dit que c'était PD2, j'y aurais cru. Hein. De nouvelles fonctionnalités et des listes de correctifs à l'appel. Donc voilà, donc il y a un tweet, on voit bien, voilà. Donc vous aurez 4 DLC, Syntax Error, Boys in Blue, The Land of the Free, Fear and Greed, qui vont sortir déjà. Avant qu'il y ait une roadmap sur 10 ans, comme ils le disent. Alors, le gros souci avec BD3, je vous l'ai dit, hein, alors quand on a testé le jeu, la bêta fermée, c'est que c'est un jeu qui nécessite une connexion internet permanente. Ça veut dire que c'est un jeu avec service, littéralement. Et ben en fait, voilà, il n'y a pas de serveur dédié et autonome. Et c'est un frein, parce que, évidemment, quand l'éditeur décidera de couper les serveurs, eh ben, il n'y aura plus de jeu. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Et ça sort le 21 septembre, au prix de 40 €, mais vous aurez facilement 400 € de DLC durant la vie du jeu. À mon avis, comme le précédent PD. Est-ce que c'était tout pour aujourd'hui? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouve demain. Non, pas demain, mercredi, puisque mardi, il n'y a pas de stream. Donc mercredi pour les news. En attendant, jouez bien. À la prochaine.